Fiasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Fiasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 14 août 2025, une livraison qui nous conduit tout droit dans les éliminatoires du Mondial 2026 dans le groupe B, groupe de la République démocratique du Congo, un groupe dominé par nos fauves avec 13 points, suivis des Lions de la Teranga du Sénégal, deuxième 12 points, et des Crocodiles du Nil du Soudan 12 points également, mais troisième pour raison de goal différence. Et nous vous avions proposé un sujet plutôt intéressant auquel vous avez eu à réagir très nombreux, en tout cas près de 100 commentaires venant de votre part. On ne pouvait pas laisser ça sous silence. Voilà pourquoi nous revenons sur vos réactions par rapport au sujet. Elim CDM 2026, RDC Sénégal, Lionel Mpasinzao lance les hostilités. Effectivement, Lionel Mpasinzao a lancé les hostilités. Il était aux côtés de son coéquipier dans l'équipe du Havre, gardien de but comme lui, Mori Diao, je crois, le gardien sénégalais qui est troisième gardien chez les Lions de la Teranga A. Et donc, ce n'est pas un joueur de moindre qui était avec Lionel Mpasinzao et qui parlait un peu de cette ambiance électrique qui règne au sein du stade des Martyrs, sans entrer dans les détails de la rencontre qui va nous opposer le 9 septembre prochain. Nous sommes donc à moins d'un mois de ce match crucial et Lionel Mpasinzao a lancé les hostilités. On vous a balancé cette courte vidéo et vous avez été très nombreux à réagir, pas seulement des Congolais mais aussi nos amis et frères sénégalais. Je me permets donc de lire vos commentaires puisque très souvent on a de la matière aussi, de la matière dans vos commentaires. Je commence par Exaucé Toto Kinkela qui dit « Jamais ils seront favoris, c'est la République démocratique du Congo qui ira à la Coupe du Monde en Amérique du Nord en 2026. Les léopards sont au sommet du football africain et vous y verrez, la République démocratique du Congo est en feu, de victoire en victoire. RD Congo Boko Zika. » Voilà donc ça c'est notre ami Exaucé Toto Kinkela. Nous avons Ousmane Diallo qui vient répondre « Une équipe où les joueurs n'ont pas de club et ils rêvent aller au mondial du n'importe quoi. C'est congolais. » Avec des emojis où il rigole. Exaucé Toto lui répond « Ousmane Diallo, la République démocratique du Congo gagnera tous ses 4 matchs restants. » Oh là, oh là, oh là. Les hostilités sont effectivement lancées. Diedou, un Sénégalais qui dit « Vous n'avez rien compris. » Exaucé Toto, soit Nalaba Sénégalais, il répond « Jamais de jamais, la République démocratique du Congo sortira vainqueur. Vous allez perdre. Ici, c'est nous, les léopards plus que jamais efficaces. Nous serons numéro 1 jusqu'à la fin des éliminatoires. » Et nous avons Antipassos TV qui dit « En dehors de l'aspect technico-tactique, c'est l'équipe qui aura un mental d'acier qui va remporter le match. Je vois la RDC dominer sur le Sénégal mentalement et gagner cette rencontre. » Et nous avons Diki Ventura Dixon Mavakala. Salutations bro. Nayoka Yokala, Big Congo Zaïre avec le drapeau et le cœur pour signaler, pour signifier en tout cas son amour pour ce pays. La République démocratique du Congo Kinshasa, Big Congo Zaïre, c'est nous qui sommes du français Sébastien D. Sabre. Et oui, effectivement. Justin Waka, bonjour DF team, praise God to have you all, you are doing amazing job and I'm so grateful, I'm really impressed with the message of the Senegalese men, we're all African, I'm a Congolese de père et de mère from Texas, more blessings to you brothers, I love you all. Thank you brother Justin Waka depuis Texas. L'État du Texas, mais quelle ville? Dallas peut-être, ou quelle ville? En tous les cas, merci
beaucoup pour votre beau message. Hein. Vous souhaitez que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour continuer à faire ce beau travail. Et vraiment, vous appréciez beaucoup les messages des Sénégalais aussi. Nous sommes tous africains. Tu es Congolais de père et de mère depuis Texas. Beaucoup de bénédictions pour nous tous. Pour beaucoup de bénédictions pour nous. Et tu nous aimes. Merci beaucoup. Nous t'aimons aussi. Salutations à tous les Congolais qui vivent du côté du Texas. Kuna balobi il paraît climat à la ranango kitoko. Baneje comme à Kunate. Eugène Mabira qui dit une bonne analyse. Nous serons ensemble aussi. La RDC tout comme le Sénégal, ils sont tous africains pour la même cause. Tout à fait d'accord avec vous. Nous avons Poséidon. Les signaux sont clairs. Cette fois-ci, c'est la RDC qui terminera en tête de ce groupe et ira en Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup, cher ami Poséidon. Et nous avons aussi notre ami Delby Gay qui vient répondre. Le Sénégal est une équipe aguerrie, habituée aux situations les plus hostiles et toujours capable de tenir la dragée face à n'importe quel adversaire. Notre seul doute sera la mauvaise pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte et l'arbitrage. En dehors de cela, que les Congolais sachent qu'ils auront affaire à de vieux routiers habitués à la haute compétition. Là, ce n'est pas du vantardisme. On est tout à fait d'accord que le Sénégal est une équipe aguerrie. Ça, c'est vrai, avec des joueurs professionnels. Mais heureusement, la République démocratique du Congo, je pense qu'elle a réduit sensiblement cet écart qu'il y avait entre nous et les Sénégalais avec cette organisation qui s'est améliorée. Et donc, moi, j'ai hâte, franchement, de voir cette confrontation à Kinshasa sur cette pelouse du stade des Martyrs. Pelouse, je vous rassure, le ministre des Sports avait promis de changer cette pelouse. Espérons qu'il y arrive avant ce match. Ce sera pour le bien des acteurs, des joueurs qui doivent jouer sur ce terrain. Parce que la pelouse ne fera pas souffrir que nos amis sénégalais, mais aussi nos léopards de la RDC. Poséidon de lui répondre. La RDC va battre le Sénégal à plate couture et ne cherchez pas des raisons fallacieuses pour justifier votre défaite. La raison de la pelouse, certainement. Nous avons Rodin Pimpa. Le Sénégal sera qualifié comme meilleur perdant. Voilà, très cher ami, un compatriote qui est patriote de la patrie Afrique et qui voit le Sénégal se qualifier, mais comme meilleur perdant. Vous terminez deuxième et vous allez jouer les deux barrages. Barrage sur le continent et barrage international. Hein? Où est le mal? Où est les valises? Voilà. Eugène Mabira qui revient. Bonsoir monsieur le journaliste. N'oublions pas le match avec le Soudan du Sud. Il serait très compliqué par rapport au match de Sénégal. Nous devons prendre nos responsabilités. Rien à minimiser ici. Nous attendons rien d'autre que la qualification, victoire. Franchement, mon ami Eugène Mabira, vous avez 100% raison. Et nous insistons sur cela. Même pour nos amis sénégalais. Vous minimisez le Soudan, vous faites une fixation sur la RDC, cela vous regarde. Pour les Congolais, vous minimisez le Soudan du Sud et vous faites une fixation sur les Lions de la Teranga du Sénégal. Attention au piège. C'est grâce au Soudan du Sud que nous avons pris la première place de ce groupe parce que le Soudan du Sud a égalisé à la dernière minute face au Soudan en Libye. Le match s'était soldé, je pense, sur le score d'un but partout. Kali qui dit ceci. RD Congo, le cœur d'Afrique. Tout à fait, tout à fait. Nous avons Niembombayo. Je n'ai pas peur du petit pays comme Sénégal. C'est nous la RDC, le pays du football. Nous avons tous les trophées de la CAF Samba qui vient. Mais vous avez disparu des radars et Aladdin qui vient recadrer Mbayo. Mbayo, tu parles trop. C'est cela le Congo. Et nous avons notre ami Alioune Baro qui dit « Vous parlez trop parce que c'est la peur. Mais on va vous battre chez vous, Inch'Allah. Comme en 2012. » À Lubumbashi, ah oui, on reconnaît que ça avait fait très mal, hein, mais avec un entraîneur qui avait fait du n'importe quoi, notamment dans son classement. Et quand il y a eu des changements, Patou Kabango est entré, tout de suite il a mis un doublé face au Sénégal. On espère que cette fois-ci ce sera différent. Diediou qui dit, vive le Sénégal, oui, vive le Sénégal, nous sommes tous africains et contents de vous aussi. Hein. Si vous êtes heureux, nous le sommes aussi, chers amis et frères. Poséidon à Kinshasa, frère, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Poséidon prévient nos amis sénégalais. Moussa Diop dit, Poséidon, tu ne connais pas le Sénégal.
Poséidon, le Sénégal là a battu l'Angleterre. Hein? Un lion qui a battu 3 lions. Du côté de Nottingham, fais attention, Nous avons Ablaye Diop qui dit « Quoi qu'il peut arriver, ça ne reste que dans le cadre du football et que le meilleur gagne. » Franchement, bravo, cher ami, et merci beaucoup. Là, Poséidon d'ajouter, la RDC n'a pas d'autre choix que de gagner les 6 points au mois de septembre pour rassurer sa qualification à la Coupe du Monde. Et nous avons Dia Massamba, le 5 RDC Soudan du Sud 0-0, Sénégal contre Soudan 3-0, le 9 RDC Sénégal 0-2. Dia, tu es méchant. Si tu es des deux côtés, tu as choisi le camp du Sénégal. Parce que Massamba, c'est un nom congolais. Dia, c'est un nom sénégalais. Donc, au lieu d'être neutre, vraiment, tu choisis le Sénégal et tu nous promets même un match nul au Sud-Soudan. Je peux comprendre que tu nous laisses gagner là-bas et que tu nous battes ici. Mais vraiment, tu nous... Donc, sur 6, la RDC ne gagnera qu'un seul point. J'espère qu'il y aura un ami qui est venu répondre. Voilà, Possédé est venu répondre. Tu le souhaites, mais ce n'est pas ça la réalité, frère. Parce qu'à Kinshasa, les Sénégalais n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà ta réponse, Diamasamba. Junior Makanzu, tu rêves en marchant. RDC 4, Sénégal 1. Et nous avons Saloum Moricho. Même les rêves sont permis. Ce jour-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. RDC et Loko Yamakasi. Ah oui, nos amis sont venus répondre en grand nombre aussi. Et nous avons Pires Kinsona. Du respect à nos frères sénégalais. Ils sont parmi les 3 meilleures équipes d'Afrique pour le moment, dont nous sommes parmi les 4 6e derrière le Sénégal, mais sommes déterminés à relever le défi de les battre, chose qui n'est pas facile, tout à fait. Hussein Highlight qui dit: vous avez une belle équipe, frérot. J'aime beaucoup votre équipe, mais que le meilleur gagne. On va s'affronter dans le fair play et le respect. Merci beaucoup, très cher ami. De toute façon, avec vous, les Sénégalais, on n'a jamais eu des problèmes. C'est vraiment une ambiance bon enfant, comme toujours. Hein? Et on s'aime beaucoup, bien évidemment. Insa, qui dit: le Sénégal a l'habitude des coupes du monde. Vous croyez vraiment que c'est le stade des martyrs qui va nous impressionner? Sûr que le match sera chaud et intense comme on aime, tout à fait, moi aussi. Placide Tunta, chers Sénégalais, au Grand Liboulou, stade des martyrs, faites attention, sinon vous allez péter du feu. Rigen Wakanda depuis Djobour. Salutations, chers frères, depuis le pays de Nelson Mandela et Myriam Makeba. Nous avons Omar Sarr qui a mis le drapeau du Sénégal et le signe du cœur. Il aime beaucoup son Sénégal. Nous avons Jobride Botoko Massamba. Le match difficile de la RDC dans cette trêve et le match contre le Soudan du Sud que les gens ignorent. Vous pouvez retenir ce message. Si la RDC gagne le Soudan du Sud, la RDC sera qualifiée à la Coupe du Monde. C'est pourquoi je rappelle et je dis encore, attention au déplacement du côté du Soudan du Sud. Ne minimisons pas cette équipe. On a vu comment ils nous ont mené la vie dure ici au stade des Martyrs. N'eût été Théo Messi qui a débloqué la situation par ce magnifique but, cette belle frappe à l'entrée de la surface des réparations, mais il ne sera pas là. Donc tout ça là, attention. Et Moussa Diop de répondre, Jobri. Donc le Soudan du Sud est plus sérieux que le Sénégal, n'importe quoi. Le Sénégal va vous humilier chez vous. Non, Sénégalais, je vous aime trop. Je vous aime trop. Jobri Botoko Massamba vient lui répondre. Moussa Diop, c'est une réflexion rationnelle, pas émotionnelle. La RDC gagne les petites équipes difficilement. Et le Soudan du Sud, chez lui, il est difficile à manœuvrer. Le Sénégal, on connaît bien l'adversaire et les joueurs. L'entraîneur peut analyser facilement que le Soudan et les joueurs ne sont pas connus. Je peux même mettre ma main à couper. Le Sénégal ne gagnera pas à Kinshasa. Victoire à Kinshasa pour le Sénégal, ce n'est pas difficile, mais impossible, je t'assure, avec conviction. Seule l'équipe qui a gagné à Kinshasa dans cette condition, c'est l'Égypte. Je vois pas la victoire du Sénégal à Kinshasa. Voilà donc, Kinshasa au Grand Liboulou, ce ne sera pas facile. Rodin Pimpa, de revenir. Bonjour Diasco Foot, mon émission de chaque jour. En soi, le Sénégal reconnaît ses faiblesses et aussi de la RDC réellement. Nous allons gagner ce match-là. Les petits détails seront au rendez-vous. Voilà donc, Ray Boy
lui dit le numéro uno, Lelo, voilà, c'est la RDC, voilà. Modouba, quand on te dit Nangadef, tu réponds Nangifi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Vraiment, merci de me répondre, Modouba. Quand on te dit Nangadef, tu dois répondre Mangifi. Voilà. Merci. J'espère que j'ai bien prononcé. Tu peux m'aider, soit en envoyant un message vocal sur notre numéro WhatsApp pour que je puisse maîtriser aussi la prononciation. Merci beaucoup. Quand même, c'est aussi pédagogique ici. Nous devons apprendre aussi de vous, comme vous pouvez apprendre de nous aussi. Idrissa Diao qui dit « Et le Soudan, vous vendez la peau de l'ours ». C'est ça, on doit faire attention. Brenda Kabeya qui dit juste le staff du stade de ne pas toucher à la pelouse, s'il vous plaît. Laissez ça comme ça. Donc on laisse la pelouse comme ça. Ça peut être une bonne chose pour nous que la pelouse reste comme ça. Mokondi Andembo de retour. Bonjour mes compatriotes. Nous devons gagner ce match. Il n'y a pas d'autre option. Comme je l'ai déjà dit, le match contre le Sénégal permettra à de nombreux joueurs binationaux de choisir de jouer pour la RDC. C'est pourquoi le stade doit être plein et nous devons gagner ce match. Peu importe comment et avec quels moyens, nous devons gagner ce match. Nous sommes le Grand Congo. Le monde doit savoir que nous sommes RDC et Loko Yamakasi cordialement. Mokondi Andembo. Donc, on n'a pas 1000 choix. Il n'y a pas 36 solutions. Seule une victoire compte ce jour-là, le 9 septembre à Kinshasa. Magat Ndiaye qui dit Yombuna trop. Yombuna trop. Cher ami, explique-nous un peu. Expliquez-nous un peu, Yombuna trop, qu'est-ce que ça veut dire? Trop, on a compris, mais Yombuna. Explique-nous un peu ce que ça veut dire. On parle trop, peut-être que c'est ça. Lunez qui dit la RDC va faire quoi à la Coupe du Monde? Franchement, Africain là parle trop, Africain, quelle bouche. Et nous avons Nabil Info qui dit mais comment les Congolais peuvent-ils penser être au-dessus des Sénégalais? Si vous êtes sages, c'est des zéros. Mais si vous continuez à parler, vous aurez votre humiliation. Rayboy Libanga. Ah oui, RDC à Libanga. Niembomba qui revient, mais pourquoi le petit Sénégal était-tu comme ça? Ah là 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 là. Lunez, c'est demain que vous allez comprendre. Modouba qui revient, vous les Congolais, continuez à rêver. Ah Seigneur. Check Faye, battre le Sénégal n'est pas un panacée. Il s'agit de bien représenter notre chère Afrique dans le Gotha du foot mondial. J'ai des appréhensions en me remémorant du périple de RDC en 74. Combien de buts ont-ils encaissé lors de ce tournoi? Cher ami, on a encaissé combien? C'était 9 contre la Yougoslavie, 2 contre le Brésil, je crois, et puis 3 contre l'Écosse ou l'inverse. Donc, ce qui fait qu'on a eu à encaisser 14 buts, 0 à marquer. Voilà pourquoi nous voulons quand même rectifier le tir en allant dans cette fois-ci au mondial pour que notre prestation soit quand même meilleure parce qu'on estime qu'on est mieux préparé. Mais respect quand même à la RDC qui était la première nation du sud du Sahara avant le Sénégal, avant le Cameroun, avant le Nigeria à jouer une Coupe du Monde, même si nos prestations nous ont laissé un goût d'inachevé. Alors nous avons Lamine Diaïté qui dit « Vous croyez que ça nous fait peur? Nos joueurs sont des professionnels. Ils jouent dans des stades plus grands et plus remplis que là. Plus rempli que la vôtre. L'ambiance est beaucoup plus forte là-bas. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous vous dites les joueurs vont avoir peur, c'est mal connaître les Sénégalais. J'espère juste que vous n'allez pas déranger nos joueurs lorsqu'ils seront arrivés chez vous. Cette mentalité africaine, il faut pas faire ça à l'hôtel des joueurs pour déranger. S'il y a un pays le plus hospitalier d'Afrique, c'est bien la République démocratique du Congo. On peut tout nous reprocher, sauf ce que vous dites, mon ami. Vous n'avez même pas à vous inquiéter
pour ça, parce que nous vivons ici avec bon nombre de Sénégalais qui se retrouvent pour la plupart dans les communes de Kinshasa et de Barumbu. En tout cas, on est ensemble. Nous vivons en parfaite communion sans problème. N'oubliez pas que c'est l'artiste musicien Youssoufa qui est notre cordon ombilical. Donc, c'est lui qui nous met ensemble. Donc, ne l'oubliez pas, nous ne sommes pas de ce genre-là. Vous serez plutôt tranquille et protégé par nos forces de l'ordre sans problème. Alassane Jim qui dit peur de qui? Qui pose une question. Et nous avons... Et qui rigole par la suite. Lunez, vous parlez du Sénégal comme vous parlez de la Gambie. Vous n'avez rien compris. Lunez, on parle du Sénégal comme si on parle de la Gambie. Alpha Dia, vous bavardez trop. Tant que le match ne sait pas jouer, on va continuer à bavarder. Donc voilà, c'est quelques commentaires qu'on a eu à lire. J'espère que j'ai lu tous les commentaires. Donc au-delà de cet échange, je vois que l'ambiance reste quand même bon enfant. Et ce sont des supporters qui aiment leur pays, hein, qu'ils soient sénégalais ou congolais. Moi, je suis congolais, donc j'épouse tout à fait la vie de mes compatriotes, tout en respectant cette équipe du Sénégal. Une équipe au sein de laquelle je retrouve beaucoup de joueurs que je suis, qui sont des légendes, notamment Sadio Mané. Il n'y a pas que Sadio Mané, il y a le gardien Edouard Mendy qui est, pour moi en tout cas, une légende déjà aussi, qui a fait la fierté de l'Afrique en Champions League européenne du côté de Chelsea. Nous avons Kalidou Koulibaly. Vous êtes nombreux ces joueurs qui nous rendent fiers quand nous suivons la Champions League, quand nous suivons les championnats européens. Mais ce jour-là, nous chercherons quelle sera l'équipe qui pourra mieux représenter le continent dans notre groupe. Et nous pensons que la RDC, pour la RDC, le moment est venu pour que nous puissions aller dans cette Coupe du Monde pour essayer un tout petit peu de rectifier le tir de cette première participation en 74, première équipe d'Afrique noire à participer au mondial. Et on verra sur le terrain qui de la RDC ou du Sénégal sera meilleur. En tant que Congolais, j'espère que ce sera moi, mais même si ce sera le Sénégal qui au finish se qualifiera, je serai derrière le Sénégal au mondial. Ici, c'est la RDC. Je suis persuadé que du côté de Dakar, du côté de la Casamance, du côté de Ziguinchor, partout au Sénégal, vous serez également derrière nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 14 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.